La Biennale du cirque, c'est ancré dans notre région jusqu'au 9 février. L'occasion pour moi de vous présenter un gros coup de cœur, un artiste hors norme. Il a été champion de France de trampoline, mais c'est il y a très longtemps. Et aujourd'hui, c'est pour la poésie de ses créations que j'ai décidé de l'inviter. Hors surface, c'est le nom de sa compagnie. Ce soir, j'accueille l'artiste Damien Drouin, un homme qui ne s'interdit jamais de rêver. Bonjour. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous. On va passer 7 minutes à faire connaissance avec vous et avec votre art. Tout commence ici. Pour vous, vous étiez tout petit. Pas trop petit, on n'est jamais trop petit. Je pense que vous êtes sur cette photo. Pouvez-vous nous décrire cette photo ? Alors ça, c'est une photo avec mon père. Donc là, je suis au centre, en haut, sur ses épaules. Donc voilà, c'est lors d'un spectacle. C'est au tout début. Vous avez quoi, 8-10 ans ? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et votre papa, il tenait une école de cirque à Cuers, dans le Var, c'est ça ? Exactement. L'école de cirque Regarde en haut. Et c'est là où j'ai pu apprendre à faire des acrobaties, l'équilibre, le jonglage. Voilà, apprendre un petit peu de tout ce qu'on peut apprendre dans le cirque. Et après, j'ai pu me spécialiser dans l'acrobatie et la voltige. Et le trampoline. Vous avez donc été champion de France de trampoline. Après, vous avez fait des cours pour être acteur, danseur classique, danse contemporaine également. Vous vouliez quoi ? Défendre un cirque nouveau et multiple ? Exactement, c'est en tout cas l'ambition de la compagnie. C'est grâce à ma formation au Centre national des arts du cirque où du coup j'ai pu découvrir la musique, la danse et le théâtre pour en fait donner un maximum de sens et de profondeur à l'acte acrobatique, on va dire. Alors dans les images qui sont diffusées actuellement, qui s'appellent d'ailleurs Le poids des nuages, cette création, Oui. Même le titre est poétique, c'est fantastique. On voit effectivement que la musique a un rôle fondamental dans toutes vos créations. Oui, pour moi c'est un vecteur d'émotion à titre personnel qui est très fort. Donc j'essaye de vraiment créer, même on va dire à quatre mains, les spectacles avec le compositeur qui est vraiment une résonance entre la musique et ce qui se passe physiquement et la dramaturgie du spectacle. Il y a une réelle dramaturgie musicale pour moi. Alors votre compagnie qui s'appelle Hors Surface prend une autre dimension grâce aux Jeux Olympiques, parce que vous avez été repéré par le comité des Jeux Olympiques. Et on va voir des images du Mont Saint-Michel où on vous a donné carte blanche, vous aviez une centaine d'artistes à gérer. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous ? Beaucoup de choses, effectivement. C'était la première fois, c'était un sacré challenge de devoir mettre en scène, par exemple, l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois. J'ai pu mettre en scène les deux promotions avec des acrobates guinéens, des voltigeurs qui venaient du Canada et des États-Unis. En fait, j'ai créé des tableaux différents dans le Mont-Saint-Michel, à l'extérieur du Mont-Saint-Michel sur les terrasses, mais aussi sur le barrage, dans les parcs. Donc voilà, il y avait un public qui pouvait circuler partout sur tout le site du Mont-Saint-Michel et voir des performances. C'était un nouveau challenge, ça. Ah oui, parce que c'était des disciplines, des gens qui ne se connaissaient pas, très peu de temps aussi pour créer. Donc il y a aussi une urgence dans la création qui est très stimulante, très stressante aussi. Mais on a réussi ce pari un peu fou et c'était une expérience assez incroyable. Alors, vous créez avec votre trampoline, toujours, en extérieur, dans l'espace public, mais aussi en intérieur. Je crois qu'on va voir des images de l'Olympia, justement, où on vous donne là aussi carte blanche, toujours des musiciens, et aussi 18 artistes à gérer. Alors, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est toute une chorégraphie. Le fait qu'on soit tous sur un même trampoline, c'est compliqué. Alors oui, et d'ailleurs c'est pas le cas pendant le spectacle, on est plusieurs effectivement, mais à plus de 4 c'est pas gérable. Donc en fait là, l'Acronette, donc c'est ce grand trampoline que j'ai conçu il y a une petite dizaine d'années maintenant, est sur moteur. Donc en fait il va être en lévitation et va devenir au fur et à mesure du spectacle un ciel, une montagne, un vaisseau. Donc voilà, il évolue, c'est une scénographie qui est assez épurée, mais du coup grâce à ces moteurs, au fait qu'elle soit en suspension, elle propulse l'imaginaire dans plein d'endroits. Et donc les acrobates circassiens sont à la fois sur des mâts qui sont tenus grâce à la toile, qui ensuite tombent. Enfin voilà, on a un mélange de disciplines acrobatiques comme la barre russe. Voilà, j'ai un peu, on m'a permis, on m'a donné carte blanche, on m'a permis de rêver. Donc en fait, je me suis lancé dans plein d'idées qui étaient dans le fond de ma tête, que j'avais envie de lancer depuis plusieurs années, et que là j'ai pu essayer sur le plateau de l'Olympia, et c'était une expérience assez incroyable. Alors, votre nouveau spectacle, c'est pour bientôt. Vous allez le jouer pour la première fois dans le cadre justement de la BIAC. Ce sera le 23 janvier à Martigues, sur la scène nationale de Martigues. Ça s'appelle Face au mur et vous êtes dedans.
Exactement. Je suis dans ce... Parce que d'habitude, vous créez, mais vous n'êtes pas forcément... Non, pas tout le temps. D'ailleurs, ce n'était pas prévu que je sois dans ce spectacle. C'est juste à la suite de la blessure d'un des acrobates. Du coup, voilà, je reprends le rôle parce que je les connais un petit peu tous, les rôles, le fait de les écrire et d'être au plateau avec eux. Donc voilà, là, on a la dernière ligne droite au Salin, à Martigues. On a 5 jours de création, de répétition avant la grande première qui sera le 23 janvier. Et ensuite, c'est Grâce, c'est ça? Ensuite, c'est Grâce. Donc c'est le 2 février, il me semble bien. Vous m'avez dit que vous croyez en vos rêves et que vous voulez toujours rêver plus grand. Moi, je me demande bien qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand encore. Vous allez déjà très haut. En tout cas, oui, j'ai pas peur de me donner les moyens de réaliser ces rêves que j'ai en tête et de faire vous avez envie des de quoi scénographies. Après Martigues, après Grâce, après Face au mur, est-ce que vous avez déjà des choses en tête? Oui, j'ai toujours 2 ou 3 projets en tête d'avance. Là, le gros projet que j'aimerais développer, c'est justement reprendre cette création qu'on a développée à l'Olympia, qui durait 35 minutes. Donc voilà, c'était une commande sur ce format-là. Et l'idée, c'est de pouvoir relancer la création et de s'inspirer de ces 35 minutes et de faire un spectacle de 1h, 1h10 avec cette équipe, parce que c'était vraiment... Voilà, on a eu un moment incroyable tous ensemble à l'Olympia. Et on n'a pas envie de s'arrêter là et on a envie de le continuer. En 10 secondes, qu'est-ce qui se passe quand on est tout là-haut dans notre tête? Alors c'est un état très particulier, c'est presque méditatif parce que c'est un mélange de beaucoup d'émotions. C'est à la fois, il faut pouvoir contrôler son stress et à la fois avoir une très grande concentration pour pouvoir avancer sur son fil en toute quiétude, surtout si on veut faire des acrobaties. Donc voilà, c'est un état très très particulier. Oui, très particulier, j'imagine. Un état que non seul vous avez le secret. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le 23 janvier, rendez-vous donc à Martigues pour Face au mur, le nouveau spectacle de la compagnie Hors Surface. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain avec un invité tout aussi inspirant.